Bon, donc pour faire des images intéressantes en 3D, il faut être capable d'avoir le visage du bébé dans le liquide. Là, regardez, il n'est pas si pire. Là, on va regarder ça. Je vais essayer de le faire tourner. Regardez, vous avez sa. Regardez, le bébé bouge un petit peu. Vous voyez sa petite main qui bouge? Regardez, je vais essayer d'aller me placer le mieux possible. Juste voir qu'est-ce qu'il va me laisser regarder ici. Regardez, il y a une petite main là, qu'on voit. Je vais me placer comme il faut. Bon, là, c'est pas à mon goût. On va juste peaufiner ça un peu. Je vais aller le voir par l'autre côté peut-être. Remontez donc votre chandail si je ne veux pas vous salir. OK. Et voyez-vous, c'est parce que là, voyez-vous, il se met la tête verticale par rapport à ma sonde. Donc, je vais être obligé de le contourner encore. Ah, ça va. Oh. Regardez là, ici, je le vois pas pire. Regardez, regardez, regardez. Si je commence à regarder, je vois le haut de sa face. Si vous regardez, il y a son petit nez. Regardez l'œil fermé. Je vois la lèvre supérieure. La lèvre inférieure, je ne la vois pas vraiment parce qu'il y a quelque chose devant ici. L'autre œil est là, son front. Ok. Donc, on va travailler sur ces images-là, ce qui va être pas pire. En passant, regardez, ça c'est une image intéressante aussi quand on regarde en 2D. Nous, ce qu'on regarde beaucoup aussi au niveau du visage, c'est ça. C'est l'os du nez, l'os nasal. Les bébés trisomiques ont tendance à avoir un os nasal trop court et peu dense, alors qu'ici, son os nasal est parfaitement correct. Regardez ici, je le vois bien là. Regardez, regardez sa petite lèvre. Oups, regardez ici. Voyez-vous, je vois sa lèvre. Je vais essayer de. Le voyez-vous bouger la bouche? Regardez, ce qu'il fait là, il lappe. Il boit du liquide. Je sais pas si je suis capable de le voir en 3D. Oups, non, je le vois. Non, je le vois pas bien. C'est parce qu'il y a du. Ce qui me nuit là, pour voir sa bouche, regardez, c'est ça ici. Voyez-vous, non, non, regardez sa pulse. Regardez, c'est un bout de cordon ombilical. Non, non, non. Non, non. C'est juste qu'il avale, mais il y a un petit peu de liquide, de cordon devant son visage, c'est tout. Là. Ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Oui, il avale le liquide. Ouais, ouais puis regardez ici, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que. Je vais refaire le tour du bébé une autre fois, puis je vais vous montrer des petites choses aussi au passage. C'est intéressant. Ça va vous intéresser. Donc, regardez ici. Donc, je refais le tour du bébé une autre fois, mais en portant une attention spéciale sur des petites choses. Regardez, il y a toujours le cœur qui est là. Donc, voyez-vous, en dessous du cœur, il y a un trou noir. Ça, c'est son estomac. Mais le liquide qui vient d'avaler, là, il est là. Il est dans son estomac. C'est important, ça. Il faut toujours que je vois l'estomac. OK? Parce que pour s'assurer que le passage entre la bouche et l'estomac est perméable, c'est-à-dire que c'est correct. Donc, l'ésophage est bien ouvert. Ça, c'est correct. Il faut que je vérifie, regardez, le bébé il est sur le ventre, il faut que je vérifie les reins aussi. Ça, ici, il y a un rein qui est super beau. L'autre bord, il y a un autre petit rein qui est très beau, c'est le rein gauche parce qu'il est derrière l'estomac. Et ça, le liquide qu'il a avalé a circulé dans ses reins, il est dans sa vessie. Regardez, il y a du pipi dans sa vessie et le bébé urine dans le liquide. C'est juste du liquide amniotique recirculé puis il le réavale. Fait que le cycle du liquide amniotique, c'est ça. C'est du liquide recirculé. Okay, c'est vraiment important. Puis les bébés, contrairement, ils vont uriner dans le liquide, mais ils n'ont pas de sel parce qu'ils ne mangent pas. Fait que l'intestin est rempli comme d'un produit là, qui ressemble un peu comme une pâte. Ouais, on appelle ça du méconium. Fait que le méconium, lui, il bouge pas. OK? Pendant tout le temps de la grossesse. Il reste dans l'intestin. Fait que c'est ça qui se passe sur un bébé. OK. Regardez ça encore une fois. Là, je vais essayer de me replacer encore. Voyez-vous, il me laisse quand même le regarder quand même relativement bien. Puis regardez là tantôt. Je vais essayer de m'en éloigner. Je ne sais pas si je peux avoir une vue d'ensemble. J'aimerais ça vous montrer une vue d'ensemble, mais ça va être plus difficile par contre. Regardez bien, là, je vais essayer de le regarder comme ça.
Regardez, si c'est pas très précis, mais regardez, j'ai quand même une meilleure vue d'ensemble. Regarde. Oui, on voit son bras. Regardez si j'essaie de l'énerver un peu, là. De le voir bouger, là, je suis en temps réel, là. Regardez, voyez-vous, regardez s'il bouge pas son bras. Regardez, 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 je sais pas si vous voyez, là, il a la bouche ouverte. Regardez si je reviens. Regardez, il a la bouche ouverte. Oups, voyez-vous, il a la petite bouche ouverte, là. Ouais, je suis plus éloigné, là, mais on le voit vraiment, vraiment bien. Ok, donc, un autre petit tour pour être sûr que tout est correct. Donc, tête, cerveau, petit cœur qui bat bien, l'estomac encore. Petit rein, j'ai bien vu ça. Le sexe, je vous l'ai bien montré tantôt, c'est sûr, sûr, sûr. Il n'y a vraiment pas de doute, hein. Et ce qui est aussi important quand on regarde un bébé, c'est regarder entre autres ses pieds, c'est l'alignement du pied. Regardez, le pied regarde en avant par rapport à sa jambe. Les pieds, par exemple, un bébé qui aurait des pieds beaux aurait ont le pied tourné en dedans. Donc, en résumé, tout ça pour vous dire que vous avez un fichu de beau bébé, dont l'environnement aussi est parfait. Placenta, utérus, liquide. Tout est parfait. Si jamais il y avait un bec de lièvre, est-ce qu'on le verrait, là? Oui, je l'ai bien vu Mon ça. père, il aimait ça. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a vraiment pas. C'est très beau.